Oh putain. Oh my god. Oh putain, t'as intérêt d'être sûr. Pourquoi il se passe rien? Bon. Ah, attends quoi? Oui. Est-ce que je peux avoir une coupe de cheveux bien, s'il vous plaît? Salut les poussins, je vous souhaite une très bonne année. Donc bienvenue sur la chaîne si vous ne me connaissez pas, je suis Swan et je suis là pour vous faire de l'illustration, du blabla, du partage. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon réveillon du nouvel an, que vous avez bien fêté, pas trop bu d'alcool. Comme vous avez pu le voir en tout début de la vidéo, ou si vous ne l'avez pas compris, donc je me suis enfin lancée en freelance. Enfin, j'attends la réponse de l'URSSAF, etc. Enfin, c'est un peu complexe, c'est un peu du chinois pour moi. Enfin bon. Du coup, je vous tiendrai au courant, mais voilà, ça y est, le pas est enfin sauté. Je suis super contente et je vous partagerai bien sûr tout ça dans des vidéos YouTube, etc. Mais voilà. Ensuite, vidéo du jour. Pour commencer l'année, je savais pas trop quoi faire à la base. J'avais prévu une vidéo, mais je vais la décaler à plus tard. Donc cette vidéo, ça va être un challenge couleurs, 2 couleurs. En gros, j'avais déjà vu ça, il me semble, sur certaines chaînes d'illustration. En gros, je vais faire un croquis en noir et blanc, enfin au crayon de papier, et j'ai fait des petits papiers avec différentes couleurs et je vais en piocher 2 et je vais devoir faire ce dessin avec les 2 couleurs, sachant que dedans il y a du vert et je n'utilise quasiment, enfin très rarement du vert, quasiment jamais en fait, enfin de temps en temps mais en toute petite touche. Et sinon après il y a des couleurs que j'utilise très souvent, le violet, le bleu, le rose, etc. Mais on va voir sur quoi je tombe. Donc voilà, à tout de suite. Bon, on est parti. J'ai un petit peu pas envie de piocher le vert, mais bon. Donc pour vous prouver que je ne regarde pas ici, je vais regarder cette caméra. Donc si je vous regarde, je ne peux pas voir les petits papiers. C'est parti. Alors je touille un peu avant. Donc j'ai un premier petit papier ici que je pose sur la table. Je n'ai absolument rien vu, c'est très gênant. Vous devez être en train de vous dire mais pourquoi elle me fixe comme ça. Je vais prendre... J'ai l'impression d'avoir qu'un seul papier. Ah, celui-là. Donc on est à 2 papiers. Donc j'ai ces 2 petits papiers là, donc bleu et beige. Ah nickel. J'ai pas vert, je suis trop contente. Ça va être mes 2 couleurs principales et c'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec juste 2 couleurs. Sachant que j'ai le droit bien sûr de les mélanger entre elles. De prendre... Je pense que je vais prendre peut-être 2 bleus et 2 beiges différents. Pour pouvoir plus contraster parce que après on peut faire un dessin très intéressant avec 2 couleurs mais voilà. Je vais vous montrer tout ça en vidéo et puis à tout de suite. Bon, donc on est parti. Là j'ai donc mon petit croquis que je vous ai déjà montré au début et ma palette d'aquarelle, donc vous voyez pas tout mais j'ai de toute façon pour le bleu j'en ai que 3 et j'en utilise souvent que 2, je vous montrerai tout ça. Et en beige, je vais en fabriquer un parce que j'en ai pas vraiment, que je récupère toujours au même endroit. Donc par là, c'est tout ce qui est pour la peau, les teintes un peu beige, marronné, etc. Donc voilà, je vais me contenter de ça. Et ça m'arrange un peu parce que j'ai mis des petites étoiles et je voulais faire un ciel étoilé. Donc le bleu, c'est nickel. Les plantes, je pense que je les ferai aussi en bleu et beige. Et le beige aussi, donc va me servir pour la peau et pour la petite biche cerf. Donc c'est parti. Alors déjà, on va se refaire un beige. Mais c'est vrai que moi, mon beige, il est un peu marron. Après, sur le papier, ça ne rend pas pareil de toute façon. Donc ça devrait aller. Bon, moi ça me paraît plutôt pas mal ce beige. Et ensuite pour le bleu,
Donc j'ai mon bleu que je mets souvent ici, donc il y a un bleu plutôt clair, mais évidemment plus on fonce, plus c'est foncé. Merci Swan. Et là j'ai un bleu beaucoup plus foncé, mais qui est très beau, qui me sert souvent pour faire mes fonds galaxie, etc. Donc c'est parfait. Je pense que je vais partir sur ça et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Moi j'aime souvent quand même commencer par la peau, mon nom est déjà dégueulasse, c'est super. Souvent je préfère commencer par les teintes les plus claires, ce qui est logique avec l'aquarelle, et finir avec les... Enfin et venir contraster et donc finir avec les plus foncés. Donc on va mettre du beige, on va mettre partout sur le visage sauf les yeux et après donc on viendra faire les ombres. Bon, alors comme vous pouvez le constater, je me suis un peu enflammée. Là, on est plus sur du marron, on va dire, que du beige. Mais bon, je pense que je vais quand même continuer. Du coup, ça sera beige marron parce que là, le visage est... Enfin, il manque par exemple pour les lèvres. Il faut que je contraste encore un peu. Donc, je pense que ça sera plutôt marron, beige et bleu que beige, vraiment beige. Parce que pour moi, du beige, c'est plutôt ce qui est dans les teintes claires. Mais bon, je pense que... rajouter un peu de marron ça ne fera pas de mal et voilà. Voilà, je reviendrai faire des petites retouches après, mais là on va attaquer le bleu. Donc je vais commencer par le plus clair encore une fois, qui sera donc notamment sur les plantes, les cheveux et le pull, parce que je veux pouvoir faire le bleu foncé vraiment dans le fond pour vraiment faire ressortir les éléments. Donc on y va, encore une fois. Pourquoi je prends une voix comme ça, je sais pas. Donc on attaque avec le bleu qui va être d'abord bien dilué, donc qui fait qu'il sera clair. Après j'en mets un peu partout, mais de toute façon le bleu foncé c'est ça qui va vraiment venir redéfinir, etc. Là je m'applique pas spécialement parce que je veux justement que le bleu clair en tout cas serve pour faire des ombres, des effets, etc. Et pas forcément m'appliquer à bien tout appliquer, bien tout délimiter, puisque de toute façon après je viens repasser avec le bleu foncé. Donc voilà. Je sais pas si mes explications sont très claires. Et je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous pensez des vidéos ces derniers temps? Est-ce que le nouveau générique vous a plu? Parce que je sais pas si vous avez... enfin, je pense que si, sauf si vous venez d'arriver, mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous aurez remarqué que donc, la petite vidéo d'intro, c'est nouveau. Je voulais refaire aussi donc, un logo, refaire un peu une identité visuelle, parce que vu que je me mets en freelance, etc., je voulais pas juste mettre une photo de moi, et voilà, je trouve ça plutôt pas trop mal. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça bien ou pas. J'espère que ça vous plaira. Et puis oui, donc je voulais vous demander ce que vous pensiez des dernières vidéos. Est-ce que le montage, est-ce que les musiques, est-ce que le contenu vous plaît toujours? Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu redondant et que vous voudriez voir d'autres choses? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, donc là par contre je vais venir un peu m'appliquer entre guillemets, parce que je commence à attaquer le bleu foncé, donc là on est dans le plus clair entre guillemets du bleu foncé. Et c'est là qu'il faut s'entraîner, enfin c'est là qu'on voit qu'il faut s'entraîner à manier un gros pinceau comme si c'était un tout petit. C'est pour ça que ceux-là, je les ai payés sur Amazon, c'est pas des pinceaux ouf, mais la pointe est très fine. Du coup c'est très pratique pour aller dans les petits détails. Et en fonction de comment on tient le pinceau, on peut couvrir beaucoup plus de surface. Donc voilà. On continue, et j'aimerais bien que ce qui soit autour des petites étoiles soit plus clair. Mais là du coup je vais peut-être devoir utiliser mon alcool, cet outil très pratique. Et je viens mettre de l'alcool là où il y a les petites étoiles.
Petite pause en plein milieu de la vidéo pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner à mes réseaux sociaux, à liker cette vidéo et à la partager si ça vous a plu, à vous abonner, tout ça. Et je voulais encore vous remercier grandement pour tous vos abonnements, tous vos messages, tous vos likes pour l'année 2018. Et j'espère que ça vous plaira toujours en 2019. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires que j'ai pas forcément partagés, mais donc sur Instagram j'ai beaucoup de commentaires trop mignons qui me disent que les vidéos ça vous a aidé, que ça vous motive, que ça vous inspire, etc. Donc je suis super contente parce que c'était un des grands rêves de ma vie aussi, c'était de pouvoir inspirer et motiver des personnes. Donc voilà, je peux mourir tranquille, salut. Bon du coup c'est cool, en plein milieu de la vidéo j'ai reçu un petit colis Amazon qui va être très utile. Bon, il y a un truc, vous en avez absolument rien à faire, mais c'est des fixations pour les étagères. Voilà, et ça par contre ça va être très utile pour les vidéos, c'est un trépied. Alors attendez, je vais vous poser. Oui, j'ai un bas de pyjama. Vous ne me voyez pas normalement, donc je garde mon pyjama. Donc comme vous voyez, on peut faire tenir un iPhone, mais on peut aussi mettre une GoPro et un truc pour caméra, enfin pour appareil photo caméra. Donc c'est trop cool. Je vais l'utiliser de ce pas. Pour vous montrer, du coup avant je filmais avec cette petite chose, avec la pince, et ça peut se plier. Et du coup je mettais le téléphone là, et voilà. Du coup on continue, donc je suis censée utiliser du bleu et du beige uniquement. Donc je vais essayer de me restreindre à ne pas utiliser de feutre noir. Du coup je vais utiliser tous les feutres bleus que j'ai, et c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas adaptés au dessin de précision. Ça va être magnifique. Bon, donc on va essayer de se débrouiller avec tout ça. On va d'abord passer le crayon. Oh, je sais pas où est mon taille-crayon dans tout ce bordel, c'est chiant. Bon, je pense que je vais quand même autoriser un peu de blanc parce que ça me manque tout simplement. Je vais prendre mon petit feutre gel, c'est quoi ça? Uniball Signo, donc qui est très pratique pour faire des petits détails en blanc. Donc nous allons faire les yeux évidemment, le nez un tout petit peu, la bouche. Peut-être les bois. Et voilà les poussins, j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé et que ça aura bien commencé l'année. Donc petit point sur l'illustration. Donc je suis assez contente au final. J'aime bien l'atmosphère qu'il y a. Bon, du coup le beige s'est transformé plutôt en un beige marron, enfin un beige très foncé. Et j'ai un peu triché parce que pour les yeux j'ai légèrement utilisé un tout petit peu de bleu, de noir. Mais sinon je suis quand même très contente du résultat. Je vous mettrai sûrement ça sur la boutique Etsy. Et n'hésitez pas à aller checker sur Instagram, etc. Vous savez très bien. Il y aura le résultat au propre. Et voilà, sur ce je vous dis comme d'habitude, très bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!